le moment de retrouver le dossier du 11-12. Comme chaque mardi, j'ai le grand plaisir d'accueillir en studio, derrière ce micro, Jean-Claude Pont. Bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont, vous allez bien? Ça va. Vous avez passé une bonne semaine? Oui, ça va. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo, donc Oui. qui milite pour le commerce équitable. Alors c'est vrai que depuis que vous tenez cette chronique sur les ondes de la station depuis maintenant quelques années, vous abordez différents sujets. Et notamment là, vous êtes intéressé au fait que la Commission européenne lance une consultation publique sur la directive devoir de vigilance actuellement étudiée au Parlement européen. Oui. Alors, c'est une étude qui est faite en ce moment à la fois par la Commission européenne et le Parlement. Donc, et ça devrait aboutir sur une directive en 2021 sur un projet de décret loi devoir de vigilance pour les entreprises. Alors, j'ai déjà abordé ce sujet-là dans cette émission. Ça existe en France depuis 2017, mais on était pratiquement le seul pays à avoir fait ça. C'est-à-dire, c'est imposé surtout aux grosses entreprises. Pour la France, actuellement, c'est celles qui ont leur siège social en France avec plus de 5000 employés dans le monde. Ou si c'est siège social hors France, c'est 10 000 employés. Mais en comptant l'entreprise elle-même, ses sous-traitants, ses producteurs, ses intermédiaires, etc. Et c'est lui imposer d'avoir un plan pour étudier tous les risques qu'elle fait courir par son activité au niveau de la santé, des ouvriers et des consommateurs, de la population générale, le droit du travail, le respect de l'environnement, etc. L'entreprise doit dire, à travers toutes mes activités, quels risques je fais courir dans ces différents sujets. Et à ce moment-là, je dois hiérarchiser ces dangers et entreprendre un plan pour les réduire, pouvoir les annuler, etc. Il y a un cahier des charges alors. Un cahier des charges, oui, qui s'impose à toutes les entreprises. Bon, c'est quelque chose que les défenseurs du commerce équitable mettent en premier parce que c'est vrai que je dis toujours, nous, Artisans du Monde, on fait des choses et tout ça, mais finalement c'est une goutte d'eau dans tous les malheurs du monde, dans tous les dégâts qui sont occasionnés tous les jours. Et vraiment la solution, ça passe par la loi, par imposer un changement de faire à toutes les entreprises. Des changements structurels qui permettent que le vécu au sein de l'entreprise, le travail se fasse dans les meilleures conditions possibles. Oui, il faut changer d'optique dans la façon de travailler. C'est pas d'abord le rendement financier, c'est avant de voir le côté financier. Bon, il ne faut pas le négliger, le côté financier dans une entreprise, mais il faut voir tous les conséquences au niveau humain, social, etc. Et est-ce qu'on ne travaille pas mieux dans une entreprise quand on s'y sent bien, quand on se sent respecté au niveau de la sécurité de son poste de travail notamment, ou ce genre de choses? Oui. Bon, alors, ça avance. Il y a déjà des textes qui font améliorer les choses. La responsabilité sociale de l'entreprise, ce qu'on appelle la RSE, ça progresse dans les entreprises. Oui, ils sont obligés parce ils sentent bien que le public demande ça, qu'il y ait des améliorations dans le système. Mais bon, ça reste encore limité. Et si ça se limite à la France, ça pénalise en quelque sorte les entreprises françaises sans régler les problèmes. Donc au minimum, il faut que ça devienne européen. Donc là, vraiment, je pense que d'ici fin 2021, on devra avoir une directive européenne. Et puis aussi même, donc les entreprises qui ont lancé une alerte, les associations qui ont lancé une alerte pour essayer que le public appuie leur démarche, propose à l'Europe aussi d'intervenir auprès de l'ONU. L'ONU s'est déjà en partie saisie de ça, l'OCDE, enfin tout un tas d'organismes internationaux, mais n'ont jamais franchi le pas de vraiment imposer. Il faut que ce soit imposé et qu'il y ait des sanctions si les entreprises ne respectent pas ça. Donc dans ce projet, la Commission européenne avait lancé une enquête publique là, depuis fin octobre. Mais bon, je l'ai regardé hier, c'est des pages et des pages de texte en anglais, un peu technique. Donc c'est vrai que il y a des traducteurs en ligne. C'est pas facile, même avec un traducteur sur Internet. Même si la traduction est des fois un petit peu aléatoire. C'est pas possible. Ouais. Donc,
une centaine d'organisations européennes, des ONG, des défenseurs des droits de l'homme, de l'environnement, etc., se sont groupées et ont fait une proposition. Et c'est cette proposition qui nous demande à nous, les consommateurs, les citoyens, de relayer, d'appuyer avant le 8 février, puisque c'est la fin, le 8 février, la semaine prochaine, quoi, de la fin de cette enquête. Alors, nous, Artisans du Monde, on fait partie de ces associations par l'intermédiaire de Éthique sur l'étiquette. C'est un collectif dont est membre Artisans du Monde. Donc, le plus simple pour les auditeurs qui seraient intéressés pour soutenir cette initiative, c'est de chercher sur Internet Éthique sur l'étiquette. Et là, ils trouveront un lien qui les emmènera sur... et là, ils voient les propositions en français. Voilà, sur les réseaux sociaux, hein, qui commence par un F bleu, et un petit oiseau bleu aussi, voilà, qui gazouille. Ouais. Alors oui, encore hier, moi ça me décourage un peu, mais suite à ça, je suis allé sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet, et je tape éthique sur l'étiquette. Et le malheur maintenant, qu'on tape n'importe quoi sur Internet, en premier, ce qui apparaît, c'est des sites de vente. Donc on trouve des vendeurs d'étiquettes, des fabricants d'étiquettes. Oui, parce qu'ils payent pour pouvoir être en haut. Ils payent pour aller... Hein, on peut chercher droit de l'enfant, paix dans le monde, n'importe quoi. On va trouver en premier, c'est des sites vendeurs. Mais bon, en cherchant bien, descendant un petit peu, on trouve vraiment le site de Éthique sur l'étiquette. Persévérer là, un petit peu. On peut trouver un lien pour valider et adhérer aux propositions de ces organismes. Bon, mais c'est plutôt une bonne nouvelle finalement, Jean-Claude Pons, ce que vous nous dites. Oui, ça va dans le bon sens. Moi, je suis quand même positif sur tout ça. Je pense que bon, ça avance trop lentement. Certains se plaignent, tout ça, mais bon, on ne peut pas non plus révolutionner la façon de faire au niveau économique, politique dans le monde du jour au lendemain. Et bon, il y a toujours des petites pierres qui s'ajoutent les unes aux autres. Et je pense qu'on va dans le bon sens. Le Covid, c'est un des effets qui pourrait être positif de cette crise, que les gens disent non, détruire la planète. Ça mène à une réflexion, à un questionnement des pratiques jusqu'à présent. De plus en plus, et on peut être optimiste d'une certaine façon. Ah bah écoutez, ce sera le mot de la fin qui est encourageant. Merci Jean-Claude Pons, merci à vous en tant que coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo, coprésident, pour cet éclairage sur ce sujet. On vous retrouve, si vous le voulez bien, mardi prochain. À très vite. D'accord. Au revoir. Merci, au revoir.